Bonjour à tous et à toutes, Tatia Rao. Je suis comme toujours ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Renan Civi, consacrée au 7e art, et complément de mon blog, le cinéma de Renan Civi en partage.blog.fr. Je vous propose dans les vidéos qui vont venir un petit voyage à travers les festivals du film de ce début de printemps en ligne, il y en a une dizaine, à travers différentes étapes. La première étape que je vous propose est une étape environnementale à travers deux festivals. La 10e édition du Festival du film Le Temps Presse, la 13e édition du Festival du film Les Pêcheurs. Je vous rappelle que pendant l'hiver, deux autres festivals se sont tenus sur ce thème, à Metz et à Poitiers. Vous les retrouvez dans les vidéos précédentes. Partons d'abord donc au 10e Festival du film Le Temps Presse, qui est un festival qui se veut humain et inspirant et qui a comme objectif le développement durable. Il a pour origine une initiative de 8 cinéastes en 2010, dont Gus Van Sant, Jane Campion et Wim Wenders, autour des objectifs du développement durable de l'ONU. Pardon, excusez-moi. Et également, il se veut un festival où les cinéastes ont pour objectif, eux aussi, de produire un cinéma responsable. Parmi les prix remis, deux sont très évocateurs. Le prix Égalité des sexes, qui a été attribué à Matrioshkas de Bérengère Macnis, l'histoire d'une jeune fille qui tombe enceinte à 16 ans. Et le prix Unus Spirit, qui a été attribué ex aequo à deux films, She Runs, de Chiu Yang, et Machen de Pia Hendel. Je ne reviendrai pas sur le prix Unus Spirit, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, juste avant. Mais je vais vous citer les autres films qui ont été primés. Lovers d'Alexandre Brisa, Doha de Farzad Samsami, l'histoire d'un petit garçon dans un camp, I'm Greta, un documentaire sur la jeune qui milite beaucoup pour l'environnement Greta Thunberg, et Un fils, un film d'Amélie Baraoui, qui raconte l'histoire d'une famille prise en otage en Tunisie, un film qui a déjà obtenu un prix au Festival de Thessalonique, le prix Opanda. Opanda est une organisation à Athènes qui milite pour la culture, les sports et la jeunesse. Partons maintenant à la découverte du 13e Festival du film de pêcheurs, qui cette année avait pour thème pêcher et sauver les océans. Là aussi, on est en plein dans le développement durable. 15 000 personnes se sont connectées pour le voir, ce qui est un beau succès, et 3 temps forts sont à retenir. Une passerelle avec les jeunes, à travers des animations, à travers les établissements scolaires. Une première édition en ligne, donc celle-ci, complétée en septembre par une édition en vrai, si j'ose dire, les reflets de la 13e édition, parce que comme vous le savez, les cinémas vont rouvrir en France, et oui, le 19 mai. C'est une super nouvelle, donc je voulais vous en faire part aussi. Parmi les prix remis, parlons de la mention spéciale Chandrika Sharma. Chandrika Sharma est la représentante des pêcheurs artisans indiens. Et le prix du même nom attribué donc respectivement à Madame O de Chris von der Form et Ghost Fleet de S-Service et James Waldron. Ils traitent respectivement d'une troupe de théâtre féminine au Niger et de la vie en esclavage des travailleurs birmans sur les bateaux. Citons également le prix des collégiens qui est allé au film Sénégal, pilleur des mers de James de Copenkeog, qui parle de la surexploitation maritime. Les autres films récompensés sont Chair et nacre de Daniel Drummond, Au noir de Stéphanie Régnier, Tonnier dans la tempête d'Alain Pichon et La saison des tourteaux de Martin Benoît. Leurs sujets sont respectivement aussi très intéressants et très liés au développement durable. Il s'agit donc de la survie d'un pêcheur de coquillages au Brésil, de la communication entre les hommes et les animaux, d'un bateau échoué en 1930, un film plus historique, et de la pêche vue par un malvoyant. Voilà donc pour ces festivals, pour cette étape
environnementale de ces films de ce début de printemps. Dans la prochaine vidéo, nous allons voyager sur le continent africain et au Moyen-Orient à travers plusieurs festivals. Le festival de Luxor, le festival des cinémas d'Afrique d'Angers et le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient qui s'est tenu à Saint-Denis. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de ce voyage à travers les festivals du film de ce début de printemps.